Bonjour Lohan. Bonjour Lohan. Lohan, tu m'entends? Oui, Comment vas-tu? ça va. Bon, c'est parti. Prête pour faire les maths un samedi matin de bonne heure. Ouais. Alors, on est parti. La séance du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Alors, mon écran ne veut pas se partager. Je vais refaire autrement. Voilà. Est-ce que mon écran s'affiche, Lohan? Oui, là, oui. Ok, super. Donc, aujourd'hui, les vecteurs, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, ouais. Non, le terme exact, c'est la géométrie repérée. Ok, alors on va rebalayer un peu le cours que tu m'as envoyé sur WhatsApp, d'accord? Et puis Mhm. on va se faire quelques exercices d'application, d'accord? Ok. Allez, on va relire un peu les éléments du cours qui sont à connaître. Donc là, j'ai ni plus ni moins repris le cours que tu m'as envoyé, d'accord? Il y a plusieurs définitions, plusieurs propriétés à savoir, d'accord? Donc la première te dira que tout vecteur U ayant la même... Alors déjà, de base, Lohan, est-ce que tu peux me rappeler par quoi est défini un vecteur? La direction, Super, la norme super, et le sens. exactement. Direction, sens, norme. OK? À partir de la première définition, tout vecteur U ayant la même direction qu'une droite D du plan est appelé un vecteur directeur de la droite D. D'accord? Deux vecteurs directeurs d'une même droite sont donc forcément collinéaires entre eux. Est-ce que tu te souviens ce que ça veut dire que le terme collinéaire? Non. OK. Alors, la collinéarité de deux vecteurs, elle va être vérifiée si on est en mesure d'appliquer une formule que je vais te noter. D'accord? Si on est en mesure d'écrire, par exemple, que le vecteur U est égal à k fois le vecteur V, d'accord? Oui. Alors, alors, vecteur U et vecteur V sont, colliné sont collinéaires. Ça marche? Oui. Ça, c'est une définition du cours qui te permet de définir ce que sont, pardon, des vecteurs collinéaires. OK? Donc, grosso modo, quand tu vois la formule, c'est comme si tu avais deux vecteurs, d'accord, qui ont même sens, même direction, mais il y a quand même une histoire de norme qui change là, d'accord, comme on multiplie par un coefficient qui s'appelle petit k. D'accord? Je vais te montrer un peu une photo pour que tu t'en rendes compte. Vecteur collinéaire. Ok, je vais t'en montrer une. Ça va arriver. Voilà. Là, tu as un exemple. Tu les vois, les vecteurs rouge et bleu? Oui. Ok, bah, tu as un exemple de vecteur collinéaire. Ok. D'accord? Ils ont même sens, même direction. D'accord? Il y a juste une histoire de normes et de placement dans le plan qui font qu'ils ne sont pas égaux, mais grosso modo, on dira voilà, qu'ils sont collinéaires parce qu'ils ont même sens et même direction. Ok. Ça marche? Donc ça, Ok. c'est la définition de vecteur collinéaire. Ok, je vais le mettre juste ici. Définition numéro 2. Toute droite D, pardon, du plan admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, où A et B sont différents de 0. D'accord? Cette forme d'équation, c'est ce qu'on appelle la forme cartésienne. Ouais.
D'accord? Donc ça, pareil, c'est un élément du cours, il n'y a pas à comprendre, faut juste l'apprendre. D'accord? Donc Ok. toute droite qu'on va écrire de la forme AX plus BY plus C égale 0, c'est ce qu'on appelle une forme cartésienne. Ok, Loan? Oui. Oui. Propriété numéro 1. Si D a pour équation AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur U de coordonnées moins B, A, sera un vecteur directeur de la droite D. D'accord? Et réciproquement, si vecteur U de coordonnées X du vecteur U et Y du vecteur U est un vecteur directeur de la droite D, alors D va admettre une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C. D'accord? On vient juste de faire la réciproque. Hein. C'est-à-dire que le théorème, entre guillemets, la définition va te dire que si D a pour équation AX plus BY plus C, alors le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur. D'accord? Et dans le sens inverse, on te donne les coordonnées d'un vecteur directeur, ce qui va te permettre d'en déduire l'équation de la droite. D'accord? On fait juste le chemin inverse dans la réflexion. Est-ce que c'est bon pour toi pour le moment, Lohan? Oui, ça va. Ok. Propriété numéro 2. Si une droite D d'équation AX plus BY plus C égale 0, et si D' a une équation de la forme A'X plus B'Y plus C' égale 0, alors D et D' seront parallèles si le produit de AB' moins A'B est égal à 0. D'accord? Donc là, c'est une formule de cours, toujours à retenir dans le coin de sa tête. Si un jour on te demande de démontrer que deux équations de droite, que ces droites sont donc parallèles, ben, tu connais cette propriété-là. Tu calcules A'B moins A'B, AB' pardon, moins A'B. Si ton résultat est égal à 0, alors tu pourras en déduire que les droites sont parallèles. Ok. Ça marche? Oui. On continue sur le cours. Soit D une droite de vecteur directeur U. Un vecteur n est dit normal à la droite D, d'accord, s'il est orthogonal au vecteur U. Est-ce que ça t'arrive à te le schématiser, Loane? Bah, c'est s'il est perpendiculaire au vecteur U. Exactement. Exactement, d'accord. Tu ne te fais pas avoir par le mot orthogonal. Hein. Orthogonal, c'est un synonyme, si on veut, de perpendiculaire. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est bon pour toi. Ça marche. Propriété numéro 1, si D admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur n de coordonnées AB est ce qu'on appelle un vecteur normal de la droite D. D'accord? Oui. Là, on vient d'introduire la définition de vecteur normal. D'accord? Et on fait, comme pour les autres, comme pour tout à l'heure, on fait le chemin inverse. Si on te donne le vecteur n de coordonnées AB et qu'on te dit que c'est un vecteur normal de la droite D, alors on pourra en déduire que l'équation de la droite est de la forme AX plus BY plus C. Ça marche, Lan? Oui. Oui. Propriété numéro 2. Donc une droite D d'équation AX plus BY plus C égale 0. Une droite D' d'équation A'X plus B'Y plus C' égale 0. Eh bien, on dira que D et D' sont perpendiculaires si le produit de AA' plus BB' égale 0. D'accord? Ok. On retrouve un peu dans cette propriété, Lohan, un parfum de produit scalaire. Hein. Oui. D'accord? Hein, tu te souviens, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux perpendiculaires, il vaut 0. Hein. Oui. D'accord? Donc, on retrouve un petit parfum. Je ne dis pas qu'on est dans le cadre des produits scalaires, hein, bien évidemment. D'accord? Oui. Oui. Mais on remarque que là, pour le coup, quand on fait une multiplication de facteurs et qu'on obtient 0, bah, tiens, là aussi, c'est perpendiculaire. D'accord? Ok. Propriété numéro 3. Soit une droite D et un point A n'appartenant pas à cette droite D. D'accord? Le projeté orthogonal H de A sur la droite D et le point de D tel que vecteur AH est normal à D. AH est alors la distance du point A à la droite D. Alors, c'est une définition un peu barbare, d'accord? Elle est un peu lourde à lire, d'accord? Alors, projeté, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un projeté orthogonal? Bah, c'est quand
Bah, on l'avait vu pour les produits scalaires, mais je sais pas si c'est la même chose que pour là. Si, c'est la même chose. Je vais t'en montrer un, tu vas voir. Je vais te montrer un projeté orthogonal. Et là, tu vas le reconnaître. Alors, il faut juste que je bouge la caméra. Hop là. Ok. Tu vois le dessin s'afficher, Loane? Oui. Ok. Donc là, on dira tout simplement que le point H que tu as ici, d'accord, c'est Mhm. le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Ok. Ça marche? Voilà ce que c'est qu'un projeté orthogonal. Ok? Je vais le mettre ici avec un petit zone de texte. Le projeté orthogonal. Ok, on continue sur le cours, la dernière remarque. Remarque 1 tout en bas, pour déterminer les coordonnées de ce projeté orthogonal connaissant les coordonnées de A et une équation de la droite D. Donc il faudra déterminer une équation de la droite perpendiculaire à D et passant par A, pour ensuite déterminer les coordonnées de H en utilisant les deux équations de droite pour déterminer leur point d'intersection. D'accord? Donc là, c'est encore une définition d'ordre littéraire. D'accord? Il est toujours bon que tu t'en souviennes. Maintenant, plus tard, on l'appliquera pour que tu comprennes cette remarque. D'accord? Parce que dit comme ça, c'est une phrase qui fait 4 lignes. Elle est un peu longue. Il y a des mots un peu perpendiculaires, coordonnées, projetés, orthogonales, etc. Moi, je préfère, c'est bien si tu essaies de te souvenir de cette remarque, d'accord? Mais c'est encore mieux si tu sais l'appliquer, et pour l'appliquer, on fera des exercices ensemble. Ok? Ok. Ça marche. Bon, et ben voilà, on en a fini pour le cours. Ok? Oui. Est-ce que tu es perdu ou pour le moment le cours, bon ok, tu connais ton cours, je dis pas que tu sais l'appliquer, mais est-ce qu'au moins le cours c'est bon pour toi? Bah, là, j'ai compris, mais je sais pas si je ferai la piste. Ouais, ben ça c'est normal, ça c'est normal. Ok. Est-ce que tu avais compris quand ton prof avait expliqué ou c'était resté trop flou? Bah, il explique pas le cours, donc Ah oui, tu m'avais dit, oui, tu m'avais dit, exact. en fait, Exactement. il nous donne les exercices, on doit les faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est terrible ça qu'il fasse ça, hein, c'est terrible. C'est terrible. Ok, allez, je vais te faire travailler un petit peu, d'accord? Oui. Donc, question numéro 1, déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées 3, 1 et de vecteur directeur de coordonnées -1, 5. Ok, je te laisse 5 minutes pour essayer de le faire, Loane. Ok. Mais je comprends pas comment je peux le faire. Là, je regarde la leçon où il y a les propriétés sur les équations cartésiennes, mais je comprends pas. Alors, on va y aller étape par étape, Loane. D'accord? Oui. Toujours pareil, on va analyser le sujet. D'accord? La première info, il y a deux infos dans le sujet. D'accord? La première info, c'est que tu as un point A qui a comme coordonnée 3, 1. Oui. Et la deuxième, c'est que tu as un vecteur directeur pour une droite
qui est de coordonnées moins 1, 5. D'accord? Donc ça, ce sont Oui. les données du sujet. OK? Premier réflexe, donc on applique forcément le cours, d'accord? Je vais essayer de te remontrer la propriété qu'on va appliquer. OK, c'est celle-ci. La propriété numéro 1 que tu vois à l'écran, d'accord? Ouais. On va pouvoir dire que comme le vecteur U de coordonnées moins 5, 1 est un vecteur directeur de D, pardon, Ouais. d'accord? Eh bien, on va pouvoir direct en déduire la valeur de A et la valeur de B. Ouais. D'accord? Si on applique le cours, Lohan, d'accord? On nous dit que si le vecteur de coordonnées le vecteur U pardon, de coordonnées X de U et Y de U est un vecteur de D, alors D admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C. D'accord? Ouais. Dit autrement, dans cette formule-là, d'accord? Ici, on va avoir, comment dire, on va avoir la valeur de B ou de A selon toi? Ici, là. Fais l'analogie avec ici, Loan. Bah, de B. On va avoir la valeur de moins B et ici, on va avoir la valeur de A. D'accord? Donc, Oui. conclusion. Premier élément de réponse. Alors, attends, parce que là, ça se gâtouille. Donc, si le vecteur U est un vecteur directeur de D, d'accord? Alors, on peut en déduire le début de l'équation cartésienne de la droite, qui sera. Donc là, on a la valeur de moins B. Là, on a la valeur de A. Toujours d'accord avec moi, Loan? Ouais. OK. Donc, conclusion, on va pouvoir écrire que la droite sera de la forme 5x plus 1y plus c égale 0. D'accord? J'ai juste remplacé, j'ai juste appliqué la propriété qui est ici. Ok. D'accord? Donc, hop là, je me remets ici. Donc, on sait que A, c'est 5 et on sait que moins B, c'est moins 1. D'accord? Donc, si moins B vaut moins 1, B vaut combien? Bah, 5. Alors, je répète doucement. Si moins B égale moins 1, Ah, oui, ok. combien vaut B? Bah, 1. Exactement. D'accord? Donc, du coup, prof, on a remplacé notre petit 5 qu'on a vu ici. D'accord? Et on a remplacé notre petit moins 1 qu'on a mis en sens opposé, puisque c'était la valeur de moins B qu'on nous donnait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de B. D'accord? Oui. Donc, on peut en déduire une première forme, un premier début d'écriture pour la droite D, en disant qu'on aura une équation de la forme 5x plus 1y plus c égale 0. D'accord? Ok. Ensuite, on continue. Il nous manque bon, la valeur. Il nous manque la valeur de C. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. Bah alors, on va utiliser les coordonnées du point A. D'accord? Les coordonnées du point A, c'est 3, 1. Ça nous a été donné dans l'énoncé ici. D'accord? Ouais. Eh bien, on va remplacer les valeurs de x et de y qu'on connaît. Combien vaut x dans le vecteur de coordonnées 3, pardon. Combien vaut x dans les coordonnées du point qu'on nous donne? Si on nous dit que le point A a comme coordonnées 3, 1, combien vaut x? C'est 3. Combien vaut y? 1.
Eh bien, écoute, on remplace dans l'équation incomplète les valeurs de x et de y, et on pourra en déduire la valeur de petit c. D'accord? Donc, on va appliquer la formule d'équation qu'on a commencé à déterminer qui est ici. D'accord? Comme on sait que le point A qu'on te donne ici dans l'énoncé appartient à la droite D, donc il va forcément vérifier l'équation cartésienne de la droite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Bien, fais le petit calcul rapide. D'accord? Tu remplaces x par 3, tu remplaces y par c, et de là, par simple calcul, tu vas pouvoir en déterminer la valeur de c. On remplace Y par C? Tu vas remplacer y par y, regarde, je remets l'énoncé. On sait que le point A, c'est de coordonnées 3, 1. Est-ce que Oui. tu es d'accord avec moi? Oui, oui. D'accord. Tu es aussi d'accord avec moi pour dire que le point A appartient à la droite D. Oui. Ok. Donc, si le point A appartient à la droite D, le point A va forcément vérifier mon équation cartésienne ici. Ouais. Ok. Nous, ce que l'on cherche, c'est l'équation définitive de la droite D. D'accord. Donc, on vient de trouver A, on vient de trouver B, mais il nous manque la valeur de petit c. Ouais. Eh bien, on va introduire le point A dans cette équation ici. D'accord? Donc, on va remplacer x, le x que tu as ici, tu vas le remplacer par la valeur du x pour le point A, qui est Ouais. de 3. Le y que tu as ici, tu vas le remplacer par le y du point A. Ah oui, oui, ok. Et puis, Parce tu vas qu'en fait, pouvoir... Oui. tu avais dit Y, on le remplace par C. Ah, excuse-moi, c'est une erreur de vocabulaire de ma part, alors. Excuse-moi. Du coup, je comprenais pas parce qu'on n'avait pas de valeur pour Bah oui, C. je me doute bien. Je me doute bien. Ok, bah c'est bon alors. Et du coup, C, Eh ben, je te laisse faire le calcul. non mais pour le C, je le remplace par quoi? Ah bah, le C, il faut que tu le détermines, Johan. Ah, Regarde, ok. remplace la valeur de x par 3, remplace la valeur de y par 1, et tu vas voir que C, tu vas le calculer tout seul. Bah ça fait 16. Ça fait 16, tout à fait. 16 exact ou moins 16? 5 fois 3, 15 plus 1 fois 1, 1. Pour moi, c'est 16. Ah non, 16 va faire moins. Si 5x plus 1y égale 16, C, pardon, va valoir moins 16 pour que l'équation soit égale à 0. Ah oui, parce qu'on fait de l'autre côté. On fait de l'autre côté. D'accord? Donc C est égal à moins 16. D'accord? Ok. Donc, conclusion, l'équation de la droite, c'est 5x plus 1y moins 16 égale 0. OK? Oui. Allez, je te montre une proposition de réponse, tu me dis ce que tu en penses. Oui, c'est bon. OK. Pas de questions sur cet exercice-là, Loan? Non, là, ça va. OK, bon. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on continue. Soit la droite D d'équation x plus 3y moins 4 égale 0, le point A de coordonnées 2, 4. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur la droite D. Je te laisse réfléchir 2-3 minutes et puis on va se faire la correction ensemble. Ça marche?
Alors, est-ce que tu as une idée, Loane? Hmm, bah, oui, ben, non, pas de. Enfin, je sais pas. Hmm. T'as pas d'idée précise? Bah, je vois un peu sur quelle propriété ça. Enfin, de quelle propriété il faut Utiliser? utiliser, mais je sais pas. Après, l'appliquer, c'est autre chose, quoi. Ouais. Ok. Bon, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce type de représentation? D'accord? Donc, j'ai un point A de coordonnées 2, 4. D'accord? Ouais. J'ai représenté la droite D parce qu'on connaît son équation. Ouais. D'accord? Et puis, ben, j'ai fait le projeté orthogonal de A sur la droite D. Ok. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec la représentation du point H pour le projeté orthogonal? Oui, oui, oui. Ok, bon, ça c'est une bonne chose. De par le dessin qu'on te propose, est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que D, la droite D et la droite AH sont perpendiculaires? Oui. Ok. Du coup, on va pouvoir dire qu'un vecteur directeur de D, pardon, c'est ce qu'on appelle un vecteur normal de AH. D'accord? On va reprendre un peu le cours qui est ici. D'accord? Ici. Propriété numéro 3. Une droite D en un point A n'appartenant pas à D, le projeté orthogonal de H sur A et le point D tel que AH est normal à la droite D. D'accord? Donc ça, c'est une application du cours que je te demande de faire. Ok? Donc on va pouvoir dire que j'ai pas affiché le bon écran, excuse-moi. Du coup, je cherchais. Ouais, voilà, c'est ici. D'accord? On va appliquer la propriété numéro 3, Loane. Ok. D'accord? Propriété numéro 3. Donc, une droite D et un point A n'appartenant pas à D. Le projeté orthogonal H de A sur D et le point D tel que vecteur AH est normal à la droite D. D'accord? Et on dira alors que AH est la distance du point A à la droite D. Eh bien, bim, je vais l'appliquer ici. D'accord? Donc, on va pouvoir dire que si D et AH sont perpendiculaires, alors un vecteur directeur de 2 est ce qu'on appelle le vecteur normal de AH. Donc là, c'est application du cours. OK? Oui. Ensuite, on sait que la droite D, elle a pour équation x plus 3y moins 4 égale 0. Ça nous est donné dans le sujet. D'accord? Oui. On va donc pouvoir en déduire, comme D égale x plus 3y moins 4, on va pouvoir en déduire que U de coordonnées moins 3, 1 est un vecteur directeur de D. Pareil, là, j'applique le cours. Ok. D'accord? Est-ce que tu te souviens de la propriété pour déterminer les coordonnées d'un vecteur U quand on connaît l'équation cartésienne? Je te la remontre. C'est celle-ci. Ok. D'accord? Je te donne l'équation d'une droite cartésienne. D'accord? Et bien moi, je te dis que les coordonnées de son vecteur directeur, c'est moins BA. Ok. Ok, Loan? Donc on Oui. continue sur la réflexologie. La réflexion, pardon. Euh, donc on vient de dire que le vecteur U de coordonnées moins 3, 1, c'est un vecteur normal de AH. Ok? Du coup, on connaît l'équation de la droite AH, d'accord, qui est moins 3x. Non, excuse-moi. On ne connaît pas l'équation de cette droite-là. Je vais commencer à écrire parce que sinon tu vas plus te souvenir de ce que je dis. Insertion. Zone de texte. Donc le coordonnée si U, si vecteur U. Insertion, équation. Zoom, accentuation, zoom. Donc si vecteur U est un vecteur directeur de, de AH, vecteur normal, est un vecteur normal, pardon.
alors ces coordonnées seront insertion, équation. Donc, on a dit que c'était moins 3, 1. Est-ce que jusque-là, tu suis, Loane? Oui, Ok, donc là, on applique le cours ni plus ni moins. D'accord? oui. Alors, pour la suite, je vais te proposer directement la correction brute de décoffrage. D'accord? Ça va Ouais. te permettre de voir un peu toutes les étapes de la réflexion qu'on a menée. D'accord? Je te laisse lire et on commente après. Ça marche? Ok. T'es pas perdu dans la lecture, Loane? Bah, les calculs, si. Les calculs, si. Est-ce que la méthodologie, est-ce que ça te convient comme méthodologie? Est-ce que tu la comprends? Oui. Oui, j'ai compris ça, mais ouais, en fait, c'est une fois les calculs. Au début, je comprends, puis... Enfin, non, en fait, il y a genre x plus 3y moins 4 égale 0. Bah, après, on fait moins 3x plus y plus Alors, 2. C'est ça, dans je ce comprends cas-là, pas. là, ça fait appel à des notions, effectivement, complément. Résoudre un système d'équations à 3 inconnus. Donc là, ici, par exemple, Anne, tu te dois de savoir résoudre le système qui se présente sous cette forme-là. Donc la première équation, c'est x plus 3y moins 4 égale 0. Et la deuxième, c'est moins 3x plus y plus 2 égale 0. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un système d'équations à 3 inconnus, puisque là, tu es d'accord sur le vocabulaire. Mhm. Ok, ça marche. Est-ce que tu es d'accord si je prends la première ligne, d'accord, je vais dire que x est égal à 4 moins 3y. Est-ce que jusqu'à là, tu es d'accord? Excuse-moi, x égale 4 moins 3y. Oui.
Oui. D'accord? Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Ouais. Ok, bon, on vient de dire que x était égal à moins 3y plus 4. D'accord? Ben, conclusion, tu vois le x qui est ici, je vais le neutraliser, je vais le remplacer par la valeur qu'on a déterminée juste au-dessus. D'accord? Donc je vais le remplacer par 4 moins 3y. Ouais. D'accord? Est-ce que là tu suis toujours pour le moment? Bah oui, mais je comprends pas pourquoi on fait ça. Parce que on est dans le cadre d'un système d'équations. D'accord? On te dit qu'on a un système d'équations qui vérifie. On va se remettre. Voilà. On a un système d'équations, d'accord? Qui dit système d'équations dit que les deux équations sont vraies entre elles. D'accord? Ouais. Ce que je sous-entends par là, c'est que si x plus 3y moins 4 égale 0, et que moins 3x plus y plus 2 égale 0, d'accord? On va pouvoir en déduire que moins 3x plus y plus 2 est donc forcément égal à x plus 3y moins 4. Oui. D'accord? Il faut toujours se mettre en tête qu'on est dans un système d'équations. C'est-à-dire que ces deux équations, il y a des valeurs de x et de y, d'accord, qui vont vérifier ce système d'équations. D'accord? Seulement, en l'état, on a deux inconnus qui sont x et y, et résoudre une équation avec deux inconnus, ben, on ne sait pas faire. Ouais. D'accord? Donc nous, on va chercher à retravailler les écritures, d'accord, pour supprimer une des inconnues. Et là, on va analyser les deux équations qu'on nous donne. D'accord? Donc, si je reviens sur mon explication, on sait que x plus 3y moins 4 égale 0. Donc, on va forcément pouvoir dire que x est égal à 4 moins 3y. Est-ce que Ouais. ça pour le moment, est-ce que tu le comprends, Loane? Oui. Ok. Donc, 4 moins 3y. Ok. Bon, là, du coup, je me retrouve avec des y. Ok. Dans la deuxième équation, d'accord, je me retrouve toujours avec des x et des y. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Par contre, on vient de déterminer sur la première équation, on vient de déterminer une valeur de x. On vient de dire que x était égal à 4 moins 3y. Toujours d'accord, Loane? Oui. Ok. Bien là, et puis en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a déterminé x en fonction de y. D'accord? Et bien du coup, dans la deuxième ligne, je vais supprimer le x et je vais le remplacer par la valeur qu'on a déterminée sur l'équation du haut. Est-ce que là, tu es toujours avec moi, Loane? Oui. OK? Bah, regarde un peu la deuxième ligne. Maintenant, on a combien d'inconnus dans cette deuxième ligne? Un. J'ai qu'une seule inconnue qui est y. Oui. Et ça, tu sais résoudre maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tu es censé savoir résoudre la deuxième ligne? Oui. Eh ben, je te laisse 2 minutes pour le faire. On va voir. Donc, il faut résoudre moins 3 facteur de 4 moins 3y plus y plus 2 égale 0. Question, combien vaut y? Moi, j'ai trouvé un. Alors, tu me dis que tu as trouvé un, on va voir ça ensemble. OK? Donc, je vais juste t'écrire la méthodologie. Donc, méthodologie. On cherchera sur la
première ou deuxième équation à écrire x en fonction de y. D'accord? Donc là, c'est pour ça, je vais te le mettre en rouge, en vert, pardon. Donc sur la première ligne, sur l'équation x plus 3y moins 4 égale 0, ça nous permet de dire que x est égal à 4 moins 3y. Okay, donc méthodologie, on cherchera sur la première ou deuxième équation à écrire x en fonction de y, puis on remplacera la valeur obtenue dans la deuxième équation, nous permettant ainsi de supprimer une inconnue. Ok, alors tu m'as dit que y valait combien, Loane? 1. Alors on y va, 4 moins... si je réfléchis ici à voix haute, donc moins 3 facteur de... Donc moins 3 facteur de 4 moins 3y plus y plus 2 égale 0. Donc j'en arrive à dire que moins 12 plus 9y plus y plus 2 égale 0. J'en arrive à dire que moins 10 plus 10y égale 0. Donc j'en arrive à dire que y est égal à 1. Je suis d'accord avec toi. Ça marche? Oui. Voilà, on vient de trouver y, Loane. On sait que y, ça fait 1. Ok? Ok. Selon toi, je te laisse 2 minutes pour essayer de réfléchir. Y vaut 1, combien vaut x? Regarde un peu tout ce qu'on a pu écrire sur la première ligne. Ici, sur le haut de la diapo, regarde ce qu'on a pu écrire, d'accord? Essaye de trouver parmi toutes ces équations, d'accord, celle qui serait la plus pratique pour déterminer x, sachant que l'on sait maintenant que y vaut 1. Bah, c'est pas x est égal à 4 moins 3y et on Bah, remplace du coup y par 1. bah bien sûr que oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord? Donc, conclusion, t'en déduis que x vaut combien, Loane? Bah 1. Exactement. Exactement. D'accord? Donc, si x égale 1, alors comme x égale 1, pardon, comme x égale 1 et que x égale 4 moins 3y et que y égale 1, alors x égale 4 moins 3y est égal à 4 moins 3 fois 20 est égal à 4 moins 3 est égal à 1. Est-ce que c'est bon pour toi, Loane? Oui. Ok. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire en maths, je suis d'accord avec toi, d'accord. Mais une fois qu'on a la méthodologie, d'accord, normalement ça doit couler de source. Ça marche? Oui. Alors on va se refaire un résolution d'équation de système. Résolution système 2 équations. Laisse-moi juste t'en trouver un simple. Donc je dis que 2y plus x moins 1 égale. Ensuite, je dis que 3y plus 2x plus 1 égale. Donc si je dis que y égale ça et que x égale ça, donc ça fait 2 fois 2, donc 2 plus 2, 4, moins 1, 3. Ok. Si je dis que c'est donc 3 plus 4, 7 plus 1, ça fait 8. Ok. On va s'amuser comme des petits fous, tu vas voir. Parce qu'il faut quand même bien avouer que les maths, c'est rigolo, non, Val? Ouais, ouais. Les maths, c'est rigolo. Et elle confirme. Alors, on y va. Moi, je te donne ce système-là. Je vais te donner 2y. 2y plus x
moins 1 égale 3. Et je vais te dire que 3y plus 2x plus 1 égale à 8. Je te laisse 5 minutes, Lohan, pour essayer de me trouver la valeur de x et la valeur de y. Ok. Je te laisse réfléchir. Si tu dis rien, c'est que pour le moment, tu calcules et que tu as une idée de savoir comment on fait. Et après, si tu bloques, tu m'interromps. Ok. J'ai fini. T'as trouvé? Pour Y, j'ai trouvé moins. J'ai trouvé un.
Et X, t'as trouvé combien? Et X, ah oui, non. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, Y vaut bien 1, Loane. Et X, ça vaut, ça vaut 2. Exactement. Exactement. Ok. Est-ce que tu as des séances sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, des questions, pardon, sur ce que l'on vient de voir aujourd'hui, Loane? Bah non, j'ai compris. Bon, c'est pas mal si tu as compris. C'est qu'au moins j'ai servi à quelque chose. Ok. Alors, prochaine séance. Alors, je l'ai mise à quand notre prochaine séance? Je l'ai mise dimanche prochain à 11 h. Est-ce que tu as danse le dimanche? Non, bah là, aujourd'hui, enfin, demain, c'était parce que j'avais mon concours blanc de danse, mais la semaine prochaine, D'accord. j'ai mon vrai concours, mais c'est le samedi. Donc le D'accord. dimanche, Donc, j'ai rien. donc dimanche 11 h, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Eh ben écoute, passe un bon week-end, bonne semaine pour les cours, et puis on se voit dimanche prochain à 11 h. Merci. Allez, au revoir, Bah, à Loane. dimanche. À dimanche, au revoir.